On est reparti du coup, j'ai relancé le record. Donc cette fois, j'ai déjà une vidéo pour expliquer les mécaniques du jeu. Enfin, globalement. Parce que je vais pas expliquer non plus chaque mécanique en détail. À la limite, on peut peut-être faire une autre vidéo pour s'y attarder. Et là, je vais expliquer la création de deck et l'enrobage autour du jeu en fait. Donc déjà, les cartes sont rangées dans des régions. Il y a pas spécialement, il y a quand même des types de cartes comme par exemple sur Hearthstone vous avez les Murlocs, les dragons, tout ça. Là c'est moins mis en avant. Il y a moins ce système, les bêtes, tout ça, les créatures ont vraiment un type. Il y en a quelques-unes, notamment les dragons. Les dragons, il y a quand même les dragons. Mais il y a moins ces créatures, ce système de créatures rangées par thème, les bêtes, tout ça. Et les créatures sont plutôt rangées dans des. Enfin les cartes sont rangées dans des régions. Donc on va voir cartes. Là j'ai toutes les régions. On va faire un petit tour rapide des régions. On va commencer par Bilgewater. Bilgewater, ce que je disais, c'est la région des pillages, dégâts indirects et des profondeurs. Donc, pillage, on l'a expliqué dans l'autre vidéo, c'est si vous avez infligé des dégâts au Nexus ce tour-ci, donc si vous avez fait des dégâts sur les points de vie du mec, pas sur une créature, vous allez avoir l'effet pillage. Donc, par exemple, bah, le bourreau pas commode. De base, c'est une 2-2 pour 1, ce qui est déjà des stats très corrects. Mais si vous avez réussi à infliger des dégâts avant de l'invoquer, c'est une 3-3. Donc croyez-moi, plus un plus un. Donc avec ça, il y a toutes sortes de cartes qui permettent de faire proc rapidement ses effets. Donc bah, par exemple, l'œil du corsaire, quand elle attaque, elle inflige un point de dégâts au Nexus. Donc elle n'a même pas besoin, elle, de toucher. Si elle se fait bloquer, elle va pouvoir infliger des dégâts. Donc ça, c'est le pillage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les dégâts indirects, il y en a un peu avec MF notamment. MF qui, quand vous attaquez, inflige des dégâts au Nexus. Donc tout ça pour faire proc des pillages. Et ensuite, les profondeurs. Les profondeurs, c'est en fait votre deck contient 30 cartes. Et une fois que vous atteignez 15 cartes, le jeu considère que vous êtes dans les profondeurs. Et vos cartes profondeurs vont gagner des effets. C'est des stats généralement. Là, on peut aller en chercher une. Voilà, bête des profondeurs. Bête des profondeurs, elle a profondeur. Donc de base, c'est une 4-4 pour 4. Si j'atteins les profondeurs, donc c'est-à-dire s'il me reste 15 cartes ou moins dans mon deck, je vais recevoir plus 3 plus 3. Donc, mais tout automatiquement, dès que j'atteins les profondeurs, toutes mes cartes profondeurs gagnent leurs effets. Donc là, elle gagnerait plus 3 plus 3. Elle aussi. Profondeur, ça donne plus 3 plus 3. Donc voilà, donc ça c'est les profondeurs qui synergisent avec le champion de Nautilus. Donc on comprend bien qu'il a envie d'aller dans les profondeurs lui. Hein. TF plutôt sur la pioche, mais c'est plutôt hors des mécaniques de Bilgewater, c'est un peu particulier. Pour les dégâts indirects, on a Gangplank qui invoque des barils qui augmentent la puissance de vos spells, mais qui peuvent ni attaquer ni bloquer. Donc ça voilà. Donc ça c'est bon pour Bilgewater. Dégâts indirects, pillage et profondeur. Ensuite on a Demacia. Demacia c'est... Ah, faut que j'enlève Bilgewater. C'est vraiment la région... Il y a assez peu de surprises dans Demacia. C'est la région métronome. On a envie de jouer tour 1, une carte qui coûte 1, tour 2, une carte qui coûte 2, tour 3. Et c'est des cartes généralement qui ont de bonnes stats, qui sont solides et qui sont vraiment là pour... On est vraiment là pour prendre le terrain et pour mettre de la pression par le terrain. Demacia contient très peu de sorts. Ça se comprend dans le lore, puisque dans le lore, Demacia refuse d'utiliser la magie. Donc bah, on le retrouve dans le jeu, ils ont très peu de sorts. Et souvent des sorts de défense, des sorts de boost un peu. Un peu des cris de guerre, ce genre de choses. Enfin, vraiment, on va se booster, on va se... Vraiment, c'est vraiment l'armée régulière Demacia. Hein. Il y a très peu de surprises avec Demacia. Et à l'inverse, on a Lux qui prend un peu sa région à contre-pied, un peu comme dans le lore où Lux est une magicienne alors qu'elle vit dans une région où la magie est interdite. Eh bien là, Lux, quand on lance des sorts, quand on lance des sorts pour un coup de 6, elle va évoluer et générer des éclats finaux, donc son ultime dans LoL, qui font des dégâts. Mais globalement, pour jouer Lux, il va falloir la mixer avec une autre région qui contient beaucoup de spells pour pouvoir la faire proc facilement. Parce que si on joue Lux dans un deck, il y avait une variante de deck qui existait qui s'appelait le mode Demacia, on ne joue que des cartes Demacia. Bah, si vous jouez Lux dans un deck comme ça, elle va vous servir à rien. Il y a trop peu de sorts pour que Lux soit intéressant dans un deck Demacia. Ils ont aussi toute une lignée de cartes, les trackers de mages, qui ont comme Lux en fait quand vous jouez quand vous jouez des sorts pour un coup de 6, ils vont s'activer. Donc en fait, eux ils cherchent à réprimer la magie. Donc bah,
Là, quand vous avez lancé des sorts, ça va les trigger et ils vont se réveiller, quoi. Les mécaniques principales, ouais, c'est ça, c'est vraiment de la prise de board. Il y a assez peu de surprises. Ils ont, c'est eux qui ont le plus facilement accès à Challenger. Challenger, quand vous attaquez, c'est vous qui choisissez quelle créature bloque. De base, quand vous attaquez, ça laisse la possibilité à l'adversaire de bloquer. Avec Demacia, enfin avec Challenger, quand vous attaquez, vous prenez la créature en face, vous la mettez devant votre créature et vous dites c'est toi qui bloque. Et on voit Garen, c'est frapper, c'est vraiment taper, c'est l'armée régulière, je vous dis, hein. Il y a peu de surprises. Donc ça c'est Demacia, c'est une région qui est intéressante à jouer et qui est accessible aux débutants. Notamment le mono Demacia ne doit pas être si cher que ça. C'est un deck qui tourne, en fait on joue que des cartes Demacia pour pouvoir jouer, il est où? Pour 4 le porte-bannière du détachement, qui en allégeance. Donc allégeance c'est ça regarde secrètement la première carte de votre deck. Si elle est de la région, si elle est de la même région que la carte, donc ici c'est une carte Demacia. Donc si ma première carte de mon deck est une carte Demacia, l'effet s'active. Donc là, l'effet, c'est activer, donner plus 1 à tout le monde. Donc bah, toujours dans cette optique. Tour 1, on pose une créature. Tour 2, on pose une créature. Tour 3, on pose une créature. Tour 4, on pose le porte-bannière. Tout notre board est boosté. On a un très gros board, très bien solide. Et on bourre l'adversaire. C'est un deck très facile à jouer et très accessible. On a une carte aussi très, très marrante dans Demacia, Fiora. Fiora, en fait, quand elle tue des ennemis, donc déjà, si elle a tué 2 ennemis, elle va évoluer. Et ensuite, si elle tue encore 2 ennemis, j'ai tué 4 ennemis et survécu. Si elle tue un ennemi mais qu'elle meurt, ça ne marche pas. Si la Fiora que vous posez tue 4 ennemis, vous gagnez instantanément la partie. C'est assez marrant à faire. Donc souvent ça se joue dans des decks avec des barrières, des choses. On a la mécanique de barrière. Là, barrière prismatique. Confère barrière et en fait barrière ça annule les premiers dégâts qu'on prend. Donc bah, on met une barrière sur Fiora, on la fait choper une petite créature, elle la tue et on fait ça plusieurs fois et ensuite on gagne la partie. C'est assez marrant. Il y a des counters, hein, ça se tue assez facilement. Fiora, on voit qu'elle a pas trop de points de vie. Mais c'est marrant à faire. Enfin, on a encore un deck sans vraiment, s'il n'y a pas de surprise. C'est annoncé, je pose ma Fiora, je sais ce que je vais faire. Ensuite, on a Freljord. Freljord qui a la mécanique de gel. Donc gelé. Quand on gèle un ennemi, on réduit ses points de vie à 0. Donc avec H qui synergise beaucoup avec le gel. On a aussi pas mal de cartes qui ont accès à régénération. Régénération, c'est de base quand on subit des dégâts, on ne récupère pas ses points de vie. Ben, régénération fait ça en fait. À la fin du round, si ma créature est toujours en vie, elle va récupérer tous ses points de vie. Donc très intéressant sur Trundle. Il y a pas mal de cartes aussi si je survis à des dégâts. Donc là qui peuvent se jouer avec des cartes qui font des dégâts aux alliés pour avoir des effets. Celle-là c'est une 0-3, de base c'est pas très intéressant. Mais il suffit de lui mettre un petit dégât pour avoir une 3-2 pour 1, ce qui sont quand même des stats très solides. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans... Ah si, dans Freljord on a aussi l'accélération de mana. Donc on a le gel, survivre à des dégâts, la régénération, ce qui convient un peu dans le même thème que survivre à des dégâts, et l'accélération de mana. Par exemple, cette carte-là, au début du round, si vous avez une carte visible, visible c'est vous avez dans votre main ou en jeu une, une carte qui correspond aux conditions, donc ici une carte visible d'un coup de 8 ou plus, vous obtenez un emplacement de mana. Donc ça va permettre de jouer plus vite que l'adversaire, d'aller plus vite sur son late game. Souvent, Freljord, on a des grosses cartes late game. On a Tryndamere qui est là vraiment pour mettre des patates, qui a une attaque insane et quand il meurt la première fois, en fait il meurt pas, il se transforme en 9-9. Donc là il déconne 0 Tryndamere en late game. Vous avez Anivia qui si vous avez atteint l'illumination, c'est-à-dire que vous avez vos 10 cristaux, donc le nombre max, elle va évoluer et ensuite quand elle meurt elle se transforme en 9 et au début du round elle réapparaît si vous avez atteint l'illumination. Donc dans le doute, donc, on s'accélère, on pose son Anivia, elle meurt, mais en fait elle revient. Enfin, c'est vraiment très galère à gérer. C'est Joanie qui va un peu aussi avec le pillage, il me semble. Enfin, c'est souvent joué dans c'est Joanie dans des pillages, mais ça. Mais ouais, non, elle est plutôt thématisée gelée. Ok, donc voilà, globalement c'est le gel, la régénération, atteindre le late game rapidement. C'est ça les forces de Freljord. Ensuite, on a Ionia. Ionia, c'est la région des insaisissables déjà, de base. C'est là où il y a le plus de cartes qui sont insaisissables. Insaisissable, c'est je peux être bloqué que par des créatures insaisissables. On peut comparer ça dans Magic le vol. Une créature qui a vol ne peut être bloquée que par une créature qui a vol, ben insaisissable, c'est pareil.
Donc lui, il le garde que pour un tour, mais il y a certaines cartes qui l'ont tout le temps. Je vais essayer d'en trouver une. Bah, elle a insaisissable dans son texte, donc elle est tout le temps insaisissable. Elle peut bloquer n'importe quelle créature, mais pour elle, pour être bloquée, il faut une créature insaisissable. Ensuite, on a Yasuo qui marche autour de stun, mais c'est pas inhérent à la région, c'est vraiment parce que bah, Yasuo dans le jeu, si on bump l'adversaire, il va pouvoir faire son ultime. Bah, là, ils ont un peu repris ce concept. Si l'ennemi est CC, donc s'il est stun, Yasuo va lui faire des dégâts. Shen, pareil. Les champions ont pas spécialement, enfin, marchent pas spécialement avec leur région en particulier. Ils sont assez flexibles. Lulu qui peut jouer dans un deck très support avec Shen. Z qu'on jouait dans les agros insaisissables parce que Shen est une carte très agressive. Z, pardon. Donc eux, globalement, c'est insaisissable et pas mal de sorts. Ils ont beaucoup de sorts, c'est une région qui a beaucoup de sorts de soutien, de sorts pour se protéger, de sorts pour rappeler aussi. Rappeler, ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, c'est en gros renvoyer dans la main. Donc tout ce qui est renvoyé dans la main, ouais, les sorts. Vraiment, c'est une région avec beaucoup de sorts en fait. Ils ont aussi, oui, ils ont pas mal accès à des cartes qui boostent les cartes dans votre main. Donc les graines semées, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, l'ancien, ce genre de cartes. C'est la seule carte qui a la possibilité de bloquer un sort ou une compétence. Compétence, c'est les effets des créatures. Donc c'est la seule région qui a cette capacité. Donc vraiment ça c'est hyper intéressant, c'est une carte très très game breaker de Ionia. Quand on joue contre Ionia et qu'on joue avec des sorts, il faut toujours faire attention au tour 4. Enfin dès que le Ionia a 4 cristaux de mana, parce qu'à tout moment on se prend le rejet et on a bien le démon. Donc ouais, rappeler stun, les sorts, insaisissable, se booster, c'est à peu près ce qu'on retrouve le plus dans Ionia. Ensuite on a Targon, la nouvelle région, avec trois mécaniques, trois mots-clés. On a Aurore. L'effet Aurore s'applique si c'est la première carte que je joue dans mon tour. Donc si je commence mon tour, je joue directement mon soldat Solari. Ça va activer son effet. Si par exemple j'ai deux cristaux, je joue un Poropillon et mon soldat Solari, l'effet va pas s'activer. Et à l'inverse, vous avez Crépuscule. Crépuscule, c'est l'inverse. Si ce n'est pas la première carte que je joue, ça s'applique. Donc par exemple, je peux jouer une Aurore, derrière jouer une Crépuscule, et comme ça, j'ai les deux effets. Et sachant que Aurore, du coup, on peut en activer qu'une par tour, vu que c'est la première. Mais Crépuscule, on peut en activer autant qu'on veut. Donc je peux jouer une Aurore et 5 Crépuscules derrière, vu que c'est inhérent à la mécanique. Ensuite, ils ont conjuré. Donc là, on voit conjurer une carte. Conjurer, en fait, ça va générer une carte parmi un panel de cartes définies. Dans le deck, je suis pas sûr que je puisse les voir, mais dans le jeu existe, je sais pas, on va peut-être il y avoir une 10-15aine de cartes célestes qui ont le- le- l'effet céleste. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup de bêtes, dragons, tout ça, mais il y en a quelques-uns. Il y a dragon et il y a céleste. Et quand on conjure, en fait, on génère une de ces cartes. Donc on a voilà, une carte céleste parmi trois. Et donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a des pas chères qui sont rapides à jouer. Il y a des cartes très très chères qui sont vraiment game breaker. Donc ça c'est tout ce qui est conjuré. On voit avec Aurélien Sol certaines cartes conjurées. On a la prêtresse Solari aussi qui conjure au début de son tour. Voilà. Conjurer le Aurore Crépuscule. Il y a aussi Aurélien pour les dragons qui rentrent dans les decks dragons, mais les dragons c'est pas spécialement inhérent à Targon. Ils en ont pas mal, mais il y en a un peu dans toutes les régions. Ils en ont glissé un peu partout pour pouvoir mixer et faire un deck dragon avec plusieurs régions. Aurélien c'est vraiment la puissance de vos alliés est de 25, donc c'est-à-dire vous avez beaucoup de enfin quelques grosses cartes ou alors beaucoup de cartes sur le terrain. Vous avez plein d'attaques, il évolue et là il détruit la game, hein. Aurélien c'est vraiment si dans le lore c'est un dieu, dans LoL c'est pas vraiment un dieu, il est pas ouf le perso, enfin il est pas nul mais bon il est pas insane. Dans Legend of Runeterra ils lui ont vraiment rendu hommage. C'est vraiment déjà le coup de 10, c'est vraiment le dieu du lore, hein. Il est là, il arrive, tu le poses, il fait déjà très peur. Et si tu arrives à le faire évoluer, vraiment, c'est limite si c'est gagné. Et ensuite, depuis peu, il y a une nouvelle extension. Ils ont rajouté quelques cartes. Ils ont rajouté Soraka, je l'ai pas. Élément non possédé, on va mettre. Soraka qui tourne autour du soin. Et qui tourne avec un dernier type de carte qu'on n'a pas encore vu. Les sites, qui sont les toutes nouvelles cartes.
Sites, en fait, c'est des lieux qu'on pose qui ont des effets ou enfin, qui font des choses qui sont indestructibles au combat, enfin qui sont indestructibles autre par une carte qui dirait bah, je détruis un site, mais on peut pas les attaquer, on peut pas leur faire de dégâts. Donc de base elles vont rester là, elles vont faire leurs effets tout le temps. Et par exemple bah, là on a la source céleste. Quand je vous ai vu rendre 22 points de vie à vos alliés, vous remportez la partie. Donc à jouer avec Soraka, tout ça, des mécaniques de heal. Diana Crépuscule, Léona l'Aurore. Donc on a dit Crépuscule, Aurore, pas mal de heal pour leur site. Et Conjurer. C'est les choses principales que peuvent faire Targon. Noxus, on a être un gros bourrin, vraiment des cartes ils ont c'est eux qui doivent avoir le plus de surpuissance. Surpuissance, c'est quand on bloque le surplus de dégâts est infligé au Nexus ennemi. Donc voilà, c'est écrit ici d'ailleurs. Donc des grosses cartes surpuissance, Darius qui est le représentant cette façon de jouer de Noxus, c'était vraiment la force, la stratégie. En fait, on retrouve un peu la trinité qui dirige Noxus, la force, la ruse et la stratégie. Donc la force Darius, hein, la main de Noxus, il est pas là pour enfiler des pierres, il est là pour taper. La ruse Swain, donc c'est-à-dire lui c'est la stratégie Swain, c'est on pose son jeu, on fait des petits dégâts au Nexus ennemi, et ensuite quand il arrive, il est là pour finir le travail. Il y a aussi pas mal de cartes qui ont des effets, enfin il y a toute une série de cartes qui ont des effets sur survivre à des dégâts, donc notamment en synergie avec Vladimir, en synergie aussi avec les cartes qu'on a vues de Freljord, qui ont des effets quand elles prennent des petits dégâts. Survivre des petits dégâts et infliger des petits dégâts. Voilà, immédiat, infliger un point de dégâts à un allié, octroyer élu par contre, plus 2, plus 0. Donc ça avec les Freljord c'est intéressant. Quand je survis à des dégâts, j'inflige des dégâts. Enfin, c'est toute une série de cartes comme ça. Souvent aussi Noxus est joué dans les agros. Noxus c'est vraiment l'agression avec soit des grosses cartes qui font plein de dégâts, qui traversent les défenses, soit plein de cartes agressives très puissantes. Il y a tout un set de cartes agressives, saboteuse, commentateur de l'arène, des petites cartes qui sont là vraiment pour taper, pour se booster entre elles, taper, infliger quelques dégâts indirects, notamment pour Swain, pour ce genre de choses, mais aussi juste pour infliger des dégâts indirects pour le burn, pour l'agression. C'est ça en fait, Noxus, je pense qu'on a fait le tour de Noxus, c'est vraiment taper fort, infliger des petits dégâts ou des dégâts indirects, donc le burn, taper fort, et toute leur lignée survivre à des dégâts pour avoir des effets. Avec des sorts qui boostent l'attaque, enfin vraiment on est là pour taper. Soit on est là pour stun, contrôler, donc là plutôt la ruse ou la tactique, soit on est là pour bourrer vraiment. Non, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein. Des cartes qui ont des gros volumes d'attaque et peu de points de vie. Donc c'est bon, Piltover et Zone, la région principalement basée sur les sorts. Donc avec notamment Ezreal, quand on cible des ennemis avec des sorts ou des compétences, on va le stacker et ensuite quand il est évolué, il va avoir un effet très intéressant. Les champignons, Timo, mais ça c'est plutôt inhérent à Timo plus qu'à la région en règle générale. Mais en gros, Timo pose des champignons dans le deck ennemi et quand l'adversaire pioche une carte qui a des champignons, il va prendre des dégâts. Pour le nombre de champignons qui lui sont accrochés. Donc une carte peut avoir 10 champignons accrochés à elle, bah, il va la piocher, il va prendre 10 et il va avoir bien le seum, comme Timo en fait dans le jeu, enfin dans le LoL. Donc les sorts, beaucoup de sorts, vraiment, je pense la région qui a le plus de sorts. Des créatures qui synergisent autour des sorts, quand vous lancez des sorts, faites des effets. Avec Emerdinger, quand vous lancez des sorts, vous générez des tourelles. Ça c'est tout le package sort. Jinx, ça va avec une autre mécanique qu'on retrouve dans Piltover. Ouais, c'est aussi plutôt dans Piltover et Zone, mais qu'on joue en synergie avec Noxus. C'est en gros, il y a un Noxus Piltover, c'est vraiment de l'agression, on est là pour bourrer. C'est un peu le Huntard de l'époque d'Hearthstone. Donc avec Jinx Draven et on est là pour taper. Jinx, son but c'est que vous vidiez la main pour qu'elle évolue. Et ensuite après vous allez générer des roquettes qui font des dégâts. Et vous allez piocher en plus une carte de plus à tous les tours. Donc Piltover a beaucoup de choses pour se défausser, mais aussi beaucoup de choses pour piocher. C'est une région qui pioche pas mal. Bilgewater pioche pas mal aussi, mais Piltover pioche bien. Et surtout, Piltover se défausse et a des effets quand on se défausse. Par exemple, on a le gadget de fortune. Quand ce sort est lancé ou qu'il est défaussé, l'effet s'applique. Donc intéressant avec d'autres cartes qui demandent de défausser. Piltover and Zone, on a fait les sorts défaussés
Euh, et c'est tout, je crois. Les champignons, mais ça c'est plutôt sur Timo. Ensuite, on a Îles Obscures. Îles Obscures, c'est les cartes qui vont revenir à la vie, avoir des effets quand elles meurent. Enfin, toute cette mécanique de jouer avec la mort. On a par exemple le boucher vorace, qui est une carte qui a des très grosses stats pour son coup, mais qui demande de, pour pouvoir l'invoquer, tuer une créature. Mais bon, ça peut mettre beaucoup de pression en early. Vous voyez, Kalista qui a un effet, enfin qui évolue quand elle voit des ennemis mourir. Donc si elle arrive à voir 3 ennemis mourir, elle évolue et là c'est Clune Fiesta. En gros, le texte est long, mais l'idée de l'évolution de Kalista c'est je peux plus mourir au combat. Donc c'est pas mal. Et en plus j'invoque une créature. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les éphémères aussi dans Îles Obscures. Les éphémères, c'est une carte qui va mourir automatiquement à la fin du round, quoi qu'il se passe. Donc souvent on peut, voilà, là c'est tu donnes éphémère à une carte, mais son coût va être réduit. Donc, ça peut permettre rapidement d'aller chercher les derniers souffles, un effet qui s'active quand on meurt. Donc c'est ça, éphémère, dernier souffle, tous ces effets sur la mort. Vraiment, bon, Îles Obscures, ça porte son nom, hein. On est là pour voir des créatures mourir. On a aussi l'historienne en T4, je crois, qui tue un mec et qui le réanime. Donc ça, si on a un effet à la mort, bah on va tuer cette créature. On va avoir l'effet, et en plus elle va revenir, donc on va pouvoir réavoir l'effet. Là aussi, on a tué une créature et en plus on en invoque une plus forte. Donc on a son effet de mort et en plus on a une autre créature. Donc c'est vraiment fort. On a tout ça, ça s'applique quand des choses meurent. Enfin. Et aussi ils ont le package pour avoir des petites créatures qui meurent rapidement. Ils ont les araignées aussi avec Elise. Araignées, tout ce qui est génération d'araignées, ça va être des petites créatures 1-1, des petits tokens de merde qu'on va pouvoir sacrifier gratos pour proquer les effets, pour que Calista par exemple voit des alliés mourir. Îles obscures, c'est bon, on a fini toutes les régions. Voilà. Donc là on a fait le tour des régions. Construire un deck. Et ensuite on aura fini pour la partie enrobage je pense. Je suis pas sûr que je vais expliquer les récompenses, c'est pas... Voilà. Construire un deck. Donc quand on crée un deck, on va en faire un pour tester. On peut mettre des cartes de deux régions. Là, par exemple je vais mettre des cartes de Îles Obscures avec Elise, des cartes de Freljord. Et là on voit, je peux plus mettre de cartes de Demacia. Je peux pas parce qu'on peut avoir que deux régions dans un deck. Un deck c'est deux régions qui synergisent. Ensuite, autre contrainte, déjà c'est trois cartes enfin trois cartes max d'une seule occurrence. On peut pas avoir 10 fois Elise dans son deck. Donc 3 max. Donc là vous voyez que j'ai mis mes 3 Elise, je peux plus mettre de Elise. Et aussi c'est limité à 6 champions. Mais c'est pas 6 champions. On n'est pas obligé de, par exemple de mettre 3 Elise, 3 H dans le cas de ce que j'ai commencé. On peut mettre 2 Elise, une H, une Kalista. Donc là je suis à 4. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Îles obscures. Voilà, et en fait je peux jouer un peu de tout. Généralement on joue 3 et 3 parce on a envie en fait on joue des decks qui tournent autour de nos champions. Donc si je joue Kalista, j'ai pas envie d'être parasité par d'autres mécaniques. J'ai envie de vraiment jouer ma Kalista, la faire évoluer. Je pense que souvent aussi dans le deck on joue un champion qui a vraiment une condition forte de victoire. Donc par exemple Kalista dans un aggro, quand on va réussir à tuer ces petites créatures, qu'on va pouvoir avoir l'évolution qui fait très mal, en plus qui est intuable au combat en gros par son effet, et ramène à la vie d'anciennes créatures. Salut. Et, euh, et donc quand on joue Kalista, on a envie de jouer Kalista rapidement. Donc on joue un champion généralement qui a une win condition très forte, enfin une condition qui vraiment fait gagner la partie. Et à côté plutôt un champion intéressant, soit par ses stats, soit par son effet qui peut potentiellement synergiser pour aller plus vite à ça en fait. Ou alors pour combler un manque. Par exemple dans mon deck, je joue Swain TF. Swain c'est plutôt le champion de ma condition de victoire. Et derrière TF c'est plutôt quelque chose pour accompagner à côté, parce que ça fait piocher, ça fait des petits effets. Enfin, TF est plutôt là pour supporter le cœur du deck qui est Swain. Mais généralement, on joue deux champions en x3, puisqu'on peut jouer que 6 champions. On va pas se parasiter à jouer un peu de tout et beaucoup de rien. Donc ça c'est bon pour les restrictions, il y a à peu près que ça en fait. Deux régions et 6 champions. Et ensuite après on peut mettre on met ce qu'on veut vraiment. Là on voit en bas les petits cristaux, c'est les raretés.
mais on n'est pas limité à un nombre de cartes épiques. Les seules cartes qui sont limitées, c'est les champions. Je sais pas si. Il me semble. Dans Hearthstone, non, il n'y a pas de limite de. Non, il n'y a pas de limite de légendaire parce qu'il y avait un moment, il y avait un deck full légendaire pour troller. Mais non, il n'y a pas de limite sur Hearthstone. Mais ici, ils ont fait le choix de limiter parce que bah, les champions sont vraiment des cartes plus puissantes. Donc bah, on a envie que. Enfin, on est obligé de les limiter quoi. Si je peux jouer que des trèches, ça va commencer à partir en couille quand il va évoluer. Voilà, voilà. On a fait le tour pour la création de deck. On peut venir rapidement pour les récompenses. On choisit une région. Et on va avoir tout un palier. Quand on va faire des parties, on va gagner de l'XP. Ça va remplir cette jauge et on va gagner des récompenses. Et on va gagner des récompenses de cette région. C'est-à-dire que là, quand je vais gagner ma carte épique, ce sera une carte épique de Noxus. Parce que c'est la région Noxus qui est activée. Et ensuite, on a toutes les régions là, sur le côté. Et on peut les faire monter pour avoir toutes sortes de récompenses. Notamment, on va chercher souvent les capsules de champion. Au début, quand vous commencez le jeu, vous avez plutôt deux choix. Soit vous avez une idée de deck en tête, et du coup vous activez les régions de ce deck pour aller essayer de les chercher rapidement. Par exemple, quand vous allez avoir des capsules de champions, espérez de chatter les champions qu'il vous faut, mais au moins vous êtes sûr que c'est des champions de cette région. Soit vous savez pas trop ce que vous voulez jouer. Dans ce cas-là, vous activez un peu toutes les régions et vous les montez jusqu'à la première capsule de champion qui est toujours à peu près vers le niveau 8, il me semble. Je vais vérifier, mais je crois que la première capsule de champion est toujours autour du palier 8. Ça va assez vite, hein. Capsule de champion, ouais, voilà, 8. Je pense qu'elle est toujours à 8 même. Donc, soit vous activez les régions du deck que vous avez ciblé, soit vous activez un peu toutes les régions pour aller chercher des champions d'un peu partout. Est-ce qu'il faut craquer la bourse? On me demande. Honnêtement, ça va. Moi, j'ai commencé enfin, quasiment au début. J'ai pas de problème généralement pour faire mes decks. Maintenant, j'ai pas toutes les cartes, loin de là. Mais honnêtement, quand je veux un deck, généralement, sur le set de base, j'ai pas mal de cartes. En fait, il me manque surtout des cartes des extensions. Je les ai eu assez rapidement. Franchement, avec le système de récompense, c'est assez généreux. Surtout qu'on gagne beaucoup d'XP avec les quêtes, hein, ça va vite. En ce moment, il y a un événement KDA, on s'en branle. Il y a un pass de combat d'ailleurs, enfin un pass un peu comme les passes d'événements sur LoL. Il y a les coffres toutes les semaines. Bah tiens, là je les ai, on est jeudi. Tous les jeudis, on peut récupérer ces coffres. On voit si on a assez monté ces coffres, on a un joker de champion. Donc un joker, vous allez pouvoir transformer ça en n'importe quel champion. Donc techniquement, toutes les semaines, vous avez forcément un champion si vous jouez régulièrement. En plus, vous avez les coffres. Donc, coffre platine ou coffre diamant. Enfin, ça va, c'est classique quoi. Bronze, silver, gold, platine, diamant. Et qui vous donne des cartes, donc plein de cartes. Là, par contre, c'est limité à rien. C'est pas parce que j'ai Noxus que je vais avoir des cartes Noxus. J'ai un peu de tout. Et si vous avez des doublons, ça génère des fragments. La création fragments, ça doit être pareil que Hearthstone. Ça doit être genre 4. Si vous désenchantez 4 épiques, vous allez pouvoir en crafter une. Ah bah j'ai eu un champion. Chaté. En live, petit champion, petit légendaire. Le taux de drop, je les connais pas, mais ça doit être globalement la même chose que partout. Et ensuite, vous avez un autre mode on va le voir après les coffres. Je suis nouveau dans les coffres. On va, donc là, les jokers aussi, de certaines fois, vos cartes s'améliorent en joker. Donc bien plus intéressant, comme ça on peut chercher ce qu'on veut. Et à la fin d'un coffre, il y a une grosse dose de fragments. Pour vous, un ordre d'idée, une légendaire, c'est 3000 fragments. Enfin, un champion. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais faire un truc après aller voir les coffres, mais j'ai oublié. Juste par revenir, ça va me revenir. Tac, joker. Là, j'ai eu plein de jokers. J'ai eu 600 fragments. Je suis refait. Ah si, c'est bon, ça va me revenir. Tout de suite, parce qu'en fait, toutes les semaines, vous gagnez un jeton d'expédition. Donc moi, j'en ai plein de stackés, parce qu'il y a un moment où j'allais juste ouvrir mes coffres, et du coup, je stackais les jetons. Pour faire le mode expédition qui correspond un peu au mode arène de Hearthstone, et qui va vous permettre de gagner rapidement de l'XP pour aller plus vite chercher vos récompenses. Par contre, ça coûte soit un jeton, j'en avais déjà une de commencer. Ça coûte soit un jeton, soit de, soit des fragments et ça coûte beaucoup de fragments. Donc, je conseille assez peu de le prendre en fragments. Plutôt stacker les jetons toutes les semaines. Vous faites votre petite expédition, vous allez récupérer des récompenses. Donc non, le jeu est assez généreux. Ça a été un peu nerf. À la fin des expéditions, avant, on avait forcément un champion. Du coup, on payait 3000, on avait des récompenses et en plus un champion à la fin. Donc, c'était vraiment OP. Ça a été enlevé. Mais donc, c'est comme ça aussi, moi, que j'ai eu pas mal de champions.
J'ai fait pas mal d'expéditions et du coup, à la fin, j'avais tout le temps un champion. L'arène, ouais, j'explique pas, mais en gros, on choisit des cartes aléatoires. Entre les parties, nous propose soit de renforcer notre deck avec trois autres cartes, soit de faire des échanges entre des cartes de notre deck, hein, voilà. Une arène classique, hein, notre deck va évoluer, on va avancer, et on peut faire jusqu'à cette victoire deux fois. On a deux tentatives qui se cumulent en fait. Et ensuite, suivant le nombre de victoires que vous avez fait, ça calcule, ça doit y avoir un barème de récompense et vous gagnez des trucs, quoi. Mais expédition intéressant à faire toutes les semaines. Ensuite, Labo, c'est un peu le bras de fer sur Hearthstone, on va pas se mytho, hein, ils ont repris le concept avec des matchs qui ont des effets particuliers. Cette semaine, c'est construire des decks avec des conditions, soit toutes les cartes paires, machin, on s'en branle. Ça change régulièrement. Les défis, c'est le tuto. Ah bah, j'ai pas fait le dernier d'ailleurs, parce que avec la nouvelle extension, il y en a un dernier. Au début, je conseille, faites le tuto. Ça va vous expliquer les mécaniques, même si bon, j'en ai déjà parlé. Et ça va vous expliquer vos premières mécaniques, ça va vous faire 100 d'XP à chaque fois. Franchement, ça permet d'avoir un peu d'XP de base. C'est- Ça coûte rien de le faire, hein. Enfin, c'est pas très long non plus. Même si ils ont commencé à en rajouter. Versus IA, pour faire les quêtes facilement, ou s'entraîner, tester des trucs. Et versus joueur classique, classé, normal. Voilà. Et après, en termes de. Pour craquer la bourse, donc les pièces, on a tout ce qui est cosmétique, des émotes, d'autres cartes, des petites créatures qui vont à côté de votre board, un peu style les petites légendes, euh, ou alors des jokers de cartes, quoi. Je sais pas si c'est toujours limité, mais avant ils avaient limité le nombre de jokers de champions qu'on pouvait acheter par semaine. Et des plateaux, donc ça, je sais pas si on le voit, voilà. Ils transforment là en haut, on a l'arène de base. Non, on a l'arène arcade aussi. Donc voilà, qui transforme l'arène de base en arène arcade. Les plateaux. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut acheter. Je pense que j'ai fait le tour. Celle-là doit être un peu plus longue de vidéo. Ouais. Oh, 30 minutes, ça va. Je vais couper le record, du coup, bah, je la posterai. Je vais créer tout ça, les chaînes, les réseaux, machin, si je continue un peu de streamer. Et voilà, on a terminé.